Dans un petit village entouré de montagnes, vivaient 3 frères dans une maison délabrée. L'aîné s'appelait Thomas. Un matin, il se réveille en sursaut. Un corbeau noir tape contre sa fenêtre. Tape, tape, tape. Thomas ouvre la fenêtre. Le corbeau laisse tomber une lettre dorée et s'envole. Thomas déchire l'enveloppe. Ses mains tremblent. La lettre dit « Celui qui trouvera la lanterne éternelle obtiendra tout ce qu'il désire. Elle se cache là où le soleil ne brille jamais. » Thomas court vers la chambre de ses 2 frères, Paul et Marc. Il frappe violemment à leur porte. Mais personne ne répond. Il pousse la porte. Les lits sont vides. Sur chaque oreiller, une lettre dorée identique. Ils sont déjà partis. Thomas serre les poings. Il doit être le premier. Il attrape son sac et sort en courant. Sur le chemin de terre, Thomas aperçoit Paul au loin, qui court vers la forêt sombre. Thomas accélère. Ses poumons brûlent. Il crie « Paul, attends !» Paul se retourne une seconde, puis disparaît entre les arbres. Thomas entend des branches craquer derrière lui. C'est Marc, le plus jeune. Il court aussi vite qu'un loup. Les 3 frères se retrouvent à l'entrée de la forêt. Ils se regardent en silence. La tension est palpable. Paul rompt le silence. Que le meilleur gagne. Il plonge dans la forêt. Thomas et Marc le suivent. Les arbres deviennent de plus en plus épais. La lumière disparaît. Le sol est glissant. Thomas trébuche sur une racine. Il tombe face contre terre. Quand il lève la tête, ses frères ont disparu dans l'obscurité. Thomas se relève et avance seul. Un bruit étrange résonne. Chut, chut. Comme un serpent qui rampe. Thomas s'arrête net. Le bruit se rapproche. Une silhouette apparaît dans le brouillard. C'est Paul. Il est immobile, les yeux fixés sur quelque chose. Thomas s'approche doucement. « Qu'est-ce que tu regardes ?» chuchote-t-il. Paul pointe du doigt sans dire un mot. Devant eux, un pont suspendu traverse un ravin sans fond. Les cordes sont usées. Le vent fait balancer le pont dangereusement. « Où est Marc ?» demande Thomas. Paul hausse les épaules. Un cri retentit de l'autre côté du pont. « C'est Marc !» Il est déjà de l'autre côté. Il leur fait signe. « Dépêchez-vous !» Paul pose un pied sur le pont. Les planches grincent. Il avance prudemment. Thomas le suit. À mi-chemin, une planche se brise sous le pied de Paul. Il perd l'équilibre et s'accroche aux cordes. Le pont se balance violemment. Thomas s'aplatit contre les planches. Il tend la main vers Paul. « Attrape ma main !» Paul se balance dans le vide, ses doigts à quelques centimètres de Thomas. Soudain, Marc apparaît derrière Paul. Il l'attrape par le col et le tire vers le haut. Les 3 frères s'effondrent de l'autre côté du pont. Ils respirent fort. Marc se lève le premier. « On continue », dit-il froidement. Paul et Thomas échangent un regard. Quelque chose vient de changer, mais ils ne savent pas quoi. Ils marchent pendant des heures. La forêt devient une caverne. Les murs suintent d'eau. Leurs pas résonnent. Au loin, une lumière dorée pulse. Les 3 frères accélèrent. Leurs cœurs battent à l'unisson. La lanterne est proche. Ils débouchent dans une immense grotte. Au centre, sur un piédestal de pierre, brille la lanterne éternelle. Sa lumière remplit toute la caverne. Les 3 frères s'arrêtent. Un silence lourd pèse sur eux. Paul fait un pas en avant. Marc l'attrape par le bras. « Attends !» dit Marc. Thomas observe la scène, les muscles tendus. « Pourquoi attendre ?» grogne Paul. Il se dégage et marche vers la lanterne. Thomas sent un frisson. Quelque chose ne va pas. « Paul, stop !» crie-t-il. Mais Paul est déjà à côté du piédestal. Il tend la main vers la lanterne. Ses doigts touchent le verre chaud. Un rugissement secoue la caverne. Le sol se fissure autour du piédestal. Une créature émerge de l'ombre. C'est un gardien de pierre, immense, avec des yeux qui brûlent comme des braises. Le gardien lève son épée massive au-dessus de Paul. « Cours !» hurle Marc. Paul roule sur le côté. L'épée frappe le sol et fait exploser la roche. Des éclats volent partout. Thomas et Marc courent vers Paul. Le gardien se tourne vers eux, lent mais implacable. « On doit travailler ensemble !» crie Thomas. Paul et Marc hochent la tête.
Le gardien charge. Marc court à gauche, Thomas à droite. Paul reste au centre. Le gardien hésite. Marc ramasse un gros caillou et le lance vers la tête du gardien. La pierre rebondit sans effet. Mais le gardien se tourne vers Marc. Thomas voit une opportunité. « Paul, maintenant !» Paul sprinte vers le piédestal. Le gardien rugit et se retourne vers Paul. Il lève son épée. Thomas se jette contre les jambes du gardien. Le colosse vacille. Marc court et pousse de toutes ses forces. Le gardien tombe en arrière dans un fracas assourdissant. Paul attrape la lanterne. Une lumière aveuglante envahit la caverne. Le gardien se désintègre en poussière. Le silence revient. Les trois frères se regardent, essoufflés, couverts de sueur et de poussière. « On l'a fait », murmure Marc. Paul tient la lanterne entre ses mains. Elle pulse doucement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande-t-il. Thomas s'approche. La lettre disait qu'on obtiendrait tout ce qu'on désire. Paul regarde ses frères. « Qu'est-ce que vous désirez vraiment ?» demande-t-il. Marc baisse les yeux. « Je voulais être riche pour ne plus avoir honte de notre maison. » Thomas soupire. « Je voulais être le plus fort pour que personne ne nous méprise plus. » Paul hoche la tête lentement. « Et moi, je voulais être le premier, pour prouver que je valais quelque chose. » Il regarde la lanterne. Mais là, dans cette caverne, quand le gardien allait me tuer, sa voix se brise. « Vous êtes revenu pour moi. Vous auriez pu prendre la lanterne et partir. Mais vous êtes resté. » Des larmes coulent sur ses joues poussiéreuses. Marc pose sa main sur l'épaule de Paul. Thomas les rejoint. Ils forment un cercle autour de la lanterne. « On a déjà ce qu'on cherchait, » dit Thomas doucement. « On a oublié qu'on était frères. » Marc sourit. « On s'est battu pour rien. » Paul lève la lanterne. « Alors je fais un vœu pour nous trois. » Il ferme les yeux. « Je souhaite qu'on ne se sépare plus jamais, que notre lien soit plus fort que n'importe quelle richesse. » La lanterne brille intensément. Une chaleur douce enveloppe les trois frères. Puis la lumière s'éteint doucement. La lanterne devient transparente comme du verre ordinaire. La magie est partie. Mais quelque chose a changé dans les yeux des trois frères. Ils se serrent dans leurs bras. Pour la première fois depuis des années, ils pleurent ensemble. « Rentrons à la maison », dit Marc. Ils quittent la caverne, la lanterne éteinte entre les mains de Paul. Le voyage de retour semble plus court. Ils rient, partagent des souvenirs d'enfance, se taquinent comme avant. Quand ils sortent de la forêt, le soleil se couche. Leur petite maison délabrée apparaît au loin. Elle leur semble soudain différente, plus chaleureuse, plus accueillante. Ils ouvrent la porte. La maison sent le bois et le pain rassis. Paul pose la lanterne sur la table. « On va la garder, » dit-il, « pour se rappeler. » Thomas sourit. « Se rappeler quoi ?» Marc répond. « Qu'on a tout ce qu'il nous faut. » Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produit. Thomas se réveille un matin et trouve le toit réparé. Il n'a pas rêvé. Les tuiles sont neuves. Paul descend à la cuisine. Des provisions remplissent les placards. Des légumes frais, du pain doré, du fromage. Marc ouvre la porte. Des voisins arrivent avec des outils. « On vient vous aider à réparer la maison ?» dit le vieux forgeron. « Vous êtes de bons garçons. On aurait dû le faire avant. » Les trois frères se regardent, stupéfaits. Pendant des semaines, le village entier les aide. Ils peignent les murs, construisent de nouveaux meubles, plantent un jardin. La maison délabrée devient la plus belle du village. Mais ce n'est pas la magie de la lanterne. C'est quelque chose de plus fort. Les gens ont vu comment les trois frères sont rentrés ensemble, unis, souriants. Ils ont vu comment ils se soutiennent, comment ils travaillent ensemble, comment ils ne se disputent plus. Et cette transformation a touché le cœur du village entier. Un soir, les trois frères s'assoient sur le porche de leur maison rénovée. La lanterne est posée entre eux, toujours éteinte. Le soleil se couche derrière les montagnes. « Tu crois que la lanterne a vraiment exaucé ton vœu ?» demande Thomas. Paul regarde ses frères et sourit. « Oui, mais pas comme je le pensais. » Il prend la main de Marc et celle de Thomas. « Je pensais que la magie nous donnerait quelque chose, mais elle nous a montré ce qu'on avait déjà.
Marc hoche la tête. On s'est retrouvés. Thomas regarde la lanterne. Dans le verre transparent, il voit le reflet de ses frères. « On n'a jamais eu besoin de magie, dit-il. On avait juste besoin de se rappeler qu'on était une famille. » La nuit tombe. Les étoiles apparaissent. La lanterne reste éteinte sur le porche. Mais à l'intérieur de la maison, la vraie lumière brille. Le rire des 3 frères résonne. La table est mise pour 3. Des bougies éclairent le repas qu'ils ont préparé ensemble. Ce soir, comme tous les soirs désormais, ils mangent ensemble, parlent ensemble, vivent ensemble. Car ils ont compris la vraie magie. Ce n'est pas dans une lanterne ou un trésor, c'est dans les liens qui nous unissent, c'est dans les moments partagés, c'est dans l'amour qui nous rend plus forts ensemble que seuls. Et cette magie-là ne s'éteint jamais.